Bonjour à tous, c'est Clairement. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour une vidéo de Super Smash Bros Melee. Comme vous avez vu normalement. Bref, aujourd'hui je vais vous apprendre comment débloquer les personnages, comment faire voir. Alors je vais vous faire voir, donc pour débloquer Docteur Mario, il faut faire le mode classique avec Mario sans perdre une vie. Et à la fin, ouais. Non, c'est le mode classique ou le mode aventure. Je crois que c'est le mode classique, ouais. Après, on pourra le débloquer. Pour débloquer Luigi, il faut faire un mode classique avec un autre personnage que Mario et en mode aventure, parce que je vais vous faire voir, parce que faut pas faire le mode aventure normal, c'est un peu plus spécifique, on va dire. Donc là, je prends un perso au hasard. On s'en fout, very easy, easy, hard, au pire, on s'en fout. Ça, on s'en fiche un peu en fait. Et en fait, il faut. Il y a besoin que de ce niveau. Et à la fin du mode aventure, vous pourrez l'affronter pour le débloquer en fait. Mais tout se passe dans ce niveau en fait. J'adore faire ça. Donc là, il ne nous éjectait pas vu que je suis en métal et puis en plus, je suis grand. Bref. Donc là, le mode adventure. Bref, là vous défoncez tous les petits Yoshi qui arrivent, multicolores, ils sont mignons les Yoshi. Ouais, il est mort. Ah. Ah. Voilà. Le pire, on s'en fiche. Bref, voilà. Donc là, vous continuez jusqu'à arriver ici. Donc ici, il faut impérativement que le nombre de secondes soit 2. Comme je vais vous faire voir, regardez. Par exemple, la 52, je dépasse la ligne, il faut tout le temps que ce soit un 2. Par exemple, 32, 42, 12, 22, des trucs comme ça quoi. Et ensuite, ah non, je suis désolé. Bref, vous aurez la cinématique de Luigi en fait, t'as Mario qui saute. Et ensuite, il y a Luigi qui arrive et qui saute sur Mario. Et Mario il tombe dans l'eau. Enfin, il tombe pas, mais on voit l'image. Enfin, si, il tombe dans l'eau quoi. Ah ouais, il tombe dans l'eau. Donc, et là, c'est Luigi. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il a les mêmes bruits que Mario, mais à une voix un tout petit peu plus aiguë en fait. C'est tout. Ah, c'est marrant. Ah, je vais faire reset le truc parce que ma manette a bug un peu quand il s'agit de faire, le menu plus LR et LRA plus start pour quitter. Elle bug un peu, mais c'est pas grave. J'en rajoute une autre. C'est tout. Alors maintenant, pour débloquer Captain Falcon, parce que Ganondorf, voilà. De toute façon, c'est des clones, tous les deux. Ils ont exactement quasiment les mêmes coups. Voilà, donc il faut aller dans le 1 joueur, dans Event Match. Il faut aller dans l'event 39, pardon 29, qui s'appelle Triforce. Vous aurez Link, vous aurez comme allié Zelda, qui peut se transformer en Shake avec son débat. Et vous aurez une vie, Zelda une vie, Ganondorf a 2 vies. Une fois que vous le battez, vous l'affronterez sur destination finale. Voilà. Comment débloquer Falco? Il faut faire le Multiman Melee. Le sang là, Multiman Melee, le sang, la mêlée des sangs, faut le faire. Voilà. 100 man mêlée, voilà, c'est un gros fou. Et après vous débloquerez Falco. Sinon vous pouvez faire des matchs en mode mêlée, mais c'est plus long. Ensuite, comment débloquer Link enfant? Alors faut faire le mode classique avec Link et Zelda. Ainsi que 10 autres persos, c'est-à-dire les persos que vous voulez. Voilà. Voilà, donc comment avoir Pichu? Alors Pichu, il faut aller dans l'événement 37 qui s'appelle Pokémon légendaire. Oui, je connais un peu quand même. Voilà, donc c'est lui, Pokémon légendaire. En gros, il n'y a que des fils de fer qui ont 2 vies chacun. Et en gros, ils sont aussi durs à jeter que quand en Smash Cruel, donc ils sont moins forts qu'en Smash Cruel. Et vous avez pas une éjection qui est trop. Vous avez une éjection normale quoi. Et en fait, il y a des Pokéballs et il y a des Pokémon légendaires genre Entei,
Rekus ou Suicune, je sais pas, on s'en fout. Et les 3 oiseaux légendaires, par exemple, Oh même aussi. Et sinon, il y a une fois un Culbutoke, donc c'est un peu nul. Et puis il y a un Rondoudou, et lui aussi il a 2 vides. Et c'est lui qui ramasse ses Pokéballs pour les jeter, vu qu'il avait le fil de fer. Et le fil de fer peut pas prendre de trucs. Du coup, voilà. Et en fait, pour avoir l'événement 31 jusqu'à 39, si je dis pas de conneries, il faut débloquer Falco, Ganondorf, Mewtwo, Rondoudou, et je crois c'est tout. Et Link enfant, je crois. Mewtwo, je sais plus, mais je crois que si. Alors maintenant, comment débloquer Rondoudou? C'est facile, hein, c'est le perso le plus simple à faire. Soit faire des matchs, beaucoup de matchs en mode classique, soit faire ouais, en mode mêlée quoi. Ou soit faire un match en mode classique avec quelqu'un. Comment débloquer Mewtwo? Il faut tout simplement jouer 20 heures ou alors faire 200 matchs en mode mêlée. Vous jouez 20 heures, en gros, vous prenez 2 manettes, vous mettez en mêlée tous les deux, et vous restez sur une map qui bouge pas, genre le temple, le stade Pokémon, des trucs comme ça quoi. Et vous laissez allumer la console, votre GameCube ou votre Wii pendant 20 heures. Alors maintenant, comment débloquer Marthe? Ça, je sais pas comment on dit, est-ce qu'on dit Marthe ou Mars? Je sais pas, bon pire, comment débloquer Sneakers? Alors Sneakers, c'est tout simple, il faut jouer avec en mêlée, je crois, ou en autre mode, avec 14 des personnages de base, c'est-à-dire Mario, Bowser, Peach, Yoshi, ça fait 4 là, DK ça fait 5, DK, Captain Falcon ça fait 6, Fox 7, Ness 8, Ice Climber 9, Kirby 10, Samus 11, Zelda 12, Link 13, Pikachu 14. En gros, faut jouer avec tout cela. Pas débloquer que qu'on a de base, c'est-à-dire pas Link enfant, pas Ganondorf. En gros, faut jouer avec tout le monde. Tout le monde. Et ensuite, vous débloquerez à la fin. Voilà. Et ensuite, comment débloquer Roy? Roy, après il y a lui, mais lui c'est plus compliqué. Enfin, non, il est facile, mais bon, voilà. Alors, pour débloquer Roy, il faut tout simplement faire le mode classique avec Marthe. Et pour débloquer... bah ensuite vous le débloquerez quoi, c'est facile. Hein. C'est Roy. Sinon il faut faire plein de matchs en mode mêlée. Ouais, c'est ça. Comment débloquer maintenant Mister Game & Watch? En Mister Game & Watch, il faut débloquer tous les autres persos, c'est-à-dire de Ganondorf, passant par Falco, passant par Link enfant, jusqu'à Pichu, Rondoudou, Mewtwo, Mars et Roy. Faut tous les avoir et faut aller dans un mode que j'aime beaucoup, qui est en un joueur, c'est le mode Stadium, c'est le Target Test. Faut le faire avec les 24 persos, donc moi je les ai fait, hein. Je l'ai même fait avec Mr. Game & Watch, mais bon, ça sert pas, moi je vais prendre Bowser, un perso que j'adore franchement, dans ce jeu je l'adore. Franchement c'est con, il devrait franchement remettre ce mode, hein, franchement. Il devrait franchement remettre le mode, parce que moi j'adore ce mode en fait. Avec la musique, elle est trop bien cette musique. C'est une de mes musiques préférées de ce jeu. C'est une de mes musiques préférées, alors avec la musique Destination Finale, Battlefield et tout quoi. Truc classique, bref. Je vais encore faire reset parce que voilà. Et une fois que vous l'avez débloqué, donc, et c'est pas tout, ensuite il faut faire un mode classique parce que voilà, hein, Mister Game & Watch, il faut quand même jouer avec parce qu'il est sympathique. Je vais vous faire voir en mode entraînement, tiens. En training. Et je vais le prendre parce que je l'aime bien. Enfin, bah tiens, Link enfant. En gros, il faut faire le mode classique. Voilà, il faut faire le mode classique avec Mister Game & Watch sans perdre une vie. Donc mettez Easy ou comme pour Dr Mario en fait. Et là, vous débloquerez ceci. Monde super plat, espace 2D. Donc voilà. Par contre, voilà. Et pour les maps, après, il faut faire plein de matchs. Sauf une, là, c'est le Mushroom Kingdoms 2. Bah, Royaume Champignon 2. Et en gros, pour les Français, qui ne parleraient pas trop anglais. Et en fait, il faut avoir 50 trophées, dont le trophée Birdo et un autre trophée. Mais j'ai l'autre trophée, mais j'ai pas Birdo. Je sais plus comment il s'appelle. J'en ai plus de 100, mais il manque à avoir Birdo. Alors maintenant, il y a les stages du passé de, par exemple, Ilyoshi. En gros, faut faire
je vais vous montrer parce que après je vais faire l'entraînement avec Mister Game & Watch ou un autre. Mister Game & Watch parce que il est sympa. Faut faire Stadium, faut faire Home Run Contest qui en a fait rager plus d'un, j'imagine. Moi je l'ai fait avec Ganondorf hein, parce que c'est un peu le perso de référence hein, quand on parle de ça. Alors moi je prends la botte directe en fait. Et voilà, moi je charge, j'ai fait ça. Moi je fais tout le temps ça et ensuite. Mais après je crois que j'avais fait plus de pourcents avant. Et il faut faire 400 et vous débloquerez l'île Yoshi. Alors, c'est pas trop mal comme score ça, mais bon. Il y a mieux, hein, c'est sûr. Vous attendez pas, il y a beaucoup mieux. Hein. Mais voilà. Bref, et sinon, voilà. Et après vous pourrez avoir cette petite map bien sympathique que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup cette map d'ailleurs. Elle est super bien. Ensuite, il y a la map de l'autre là. Merde, pardon, Kirby, enfin Dreamland. Lui, alors là, Dreamland, je sais absolument plus comment on l'a par contre, celle-là, je sais plus. Je suis désolé, j'ai des trous de mémoire. Il y en a une autre, faut faire le multiman mêlée 15 minutes, c'est-à-dire faut tenir 15 minutes en multiman mêlée. Ça c'est chaud, hein, je vous le dis. Donc elle sera par là, je pense qu'elle sera ici là. Enfin oui, je crois elle est par là. Et donc après là c'est les maps que classiques en faisant pas mal de combats mêlés. Ça c'est les deux maps spéciaux. Une map spéciale, des maps spéciaux. Je vais vous faire montrer comment les autres tout simplement. En gros faut avoir tous les persos pour champ de bataille, faut finir le mode All Stars qui se situe là-dedans. Vous êtes là, dans un P-mode, un player mode. Ensuite vous allez dans Regular Match. Et là il y aura Classic Adventure quand vous n'avez pas tous les personnages. Et là il y aura All Star, c'est-à-dire c'est quand vous avez tous les personnages vous pouvez jouer. Et sinon, et pour avoir destination finale, faut finir ce truc là. Donc c'est l'event le plus dur. Voilà, et donc en fait vous avez un Bowser géant comme il y a dans le mode aventure final quand vous faites en normal je crois ou en hard et en very hard. Je sais pas si normal il y est par contre, je sais plus. Bref, et il a 3 vies, donc voilà. Il y a aussi un Mewtwo qui est contre vous, il a 3 vies aussi, et un Ganondorf il a 3 vies aussi. Alors si vous faites beaucoup d'attaques aériennes pour le Bowser c'est bien. Par contre il y a souvent Mewtwo qui va essayer enfin il y a Ganondorf qui va faire son recovery, qui va vous stopper, qui va comme celui de Captain Falcon, ça vous envoie une espèce de charme. Et t'as Mewtwo, il va en profiter pour faire, quand il saute, il fait A et ça fait une espèce d'électricité. Et ça c'est vraiment chiant. Donc il y a une technique, prenez Rondoudou, ou faites la technique tricheur on va dire. Prenez craie à main, tout simplement. Alors vous allez me dire comment prendre la craie à main, tout simplement. Alors vous allez là, et en fait vous cliquez là-dessus. Donc là vous cliquez en fait sur Name Entry. Et en fait quand vous êtes là, vous restez appuyé sur B et vous appuyez sur A sur Name Entry en même temps, mais c'est dur. Et vous incarnerez la craie à main, mais moi j'ai pas fait comme ça, ou sinon autre solution. Prenez juste Rondoudou et faites repos. En deux coups, s'il est pas au bord de la map, Bowser géant il est mort. Donc voilà, c'est facile. Bref, je vais faire le mode d'entraînement un peu avec lui, comment il joue, parce que lui il est un peu spécial quand même, ça Game & Watch. Il est assez spécial, il n'est pas comme les autres. Bah, je vais vous faire voir Destination Finale, c'est une map que j'adore. C'est ma map préférée, en même temps, c'est la map préférée de tout le monde. Alors voilà, donc maintenant dans les nouveaux Smash de Brawl jusqu'à le nouveau, normalement quand il fait son recovery, normalement il a un parachute comme ça. Et du coup vous pouvez bouger. Mais là non. Mais apparemment là il a pas de parachute. Bref, et sinon il a son marteau encore qui fait plus ou moins de dégâts. Par exemple, si vous tombez sur le 1, c'est à vous qui fera les dégâts et lui il en fera que 1. Par exemple, voilà, c'est Smash, donc il a un Smash, un pinceau un peu. Enfin moi j'appelle ça un pinceau. Voilà, un pinceau.
Il a aussi une espèce de plaque d'égout là. Enfin non. Il a 2 marteaux. Voilà. Voilà, c'est sympa. Et aussi il fait ça. Voilà. C'est Mister Game & Watch. Comment il est sympathique. Et aussi il a ça. C'est pour récupérer les projectiles. Vous rappuyez ensuite sur la même touche que pour prendre le saut, c'est-à-dire B bas. Et ensuite vous renvoyez un énorme point sur l'adversaire et qui va le tuer automatiquement, je crois. Voilà. Donc c'est Mister Game & Watch, quoi. C'est un perso bien sympathique. Voilà, c'est comment débloquer les persos. Après, les event match, il y en a, ils sont assez durs, assez simples, mais bon, après, voilà. Voilà. Donc, voilà. Bah, j'ai envie de dire, j'ai fait le tour un peu des persos et comment les avoir. Donc, voilà, il ne reste que plus qu'à... Ah, ça, c'est drôle, ça. La version de joystick, ça, on peut faire plein de trucs. Ah, ça fait bugger. C'est le téléphone. Ouais, plein de trucs, bref. En vrai, c'est pas ça. En vrai, vous voyez exactement le même menu. C'est juste que sur le téléphone, il doit y avoir des temps de latence pour ça. Enfin, non, c'est... Bref. Voilà, donc c'est la vidéo de Super Smash Bros. Melee. Voilà. Merci de l'avoir regardé. Bye tout le monde.